92.3 et en vidéo live Facebook sur la page RGFM. On va vous dévoiler dans les minutes qui viennent le programme des festivités de l'été 2020 à Montluçon. Oui, parce que ça va bouger malgré le contexte. Notre invité ce matin est l'adjointe au maire en charge des festivités, Manuela de Castro-Alves. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin, puisque malgré la crise du Covid-19, où il y aura des choses à faire, parlons déjà des choses qu'on ne pourra pas faire avec cette fête de la musique. Donc la ville de Montluçon qui s'est résolue finalement à reporter, c'est trop compliqué à organiser. On a espéré jusqu'au bout que effectivement les mesures allaient être un petit peu levées, tout en permettant effectivement donc d'avoir un peu de sécurité, mais ça n'a pas été. Les annonces de dimanche n'ont pas été dans ce sens, donc voilà, la décision a été prise. Un regret forcément. Un regret, mais c'est pas un regret ville de Montluçon, c'est un regret par rapport aux commerçants. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut aussi accepter les choses. On est dans ce contexte, on les accepte, on met en place. En fait, je pense que tout ce qu'on va découvrir là, c'est aussi ça, c'est-à-dire que nous, on a choisi à la commission festivité qui s'est réunie la semaine dernière de continuer et de proposer aux Montluçonnais le maximum d'animation où ils puissent ressortir de chez eux, reprendre goût à la vie, retourner dans nos commerces. Et puis de faire la fête ensemble raisonnablement. On a choisi de proposer donc un programme bien chargé, tout en mettant en place les barrières de sécurité. On en reparlera tout à l'heure, parce que un concert, ça ne va pas s'organiser comme ça maintenant. De toute façon, il va falloir qu'on fasse avec ces nouvelles mesures et que tout ce qu'on met en place, c'est avec ça, quoi. Ouais, pour la fête de la musique, un sujet que nous faisions hier, les commerçants et les restaurateurs globalement ont compris. Et évidemment, le message n'était pas finalement déçu au vu de ce qu'ils ont vécu ces 3 derniers mois. En tout cas, il y aura pas de fête de la musique dimanche à Montluçon. Et vous avez rappelé également dans le communiqué qu'il faut pas de rassemblement, quoi. Oui. Voilà. Il y a une petite crainte parfois que les gens. Oui, bien sûr, une fête de la musique. On sait on sait l'objectif de cette fête de la musique, mais on sait que nos Montluçonnais sont assez raisonnables et jouent au jeu. Parlons-en donc de ce programme des festivités de l'été. Montluçon Fête l'été revient, ce sera du 14 juillet au 15 août. On va déjà parler du cadre, effectivement, c'est-à-dire qu'à chaque fois il y aura des mesures évidemment à respecter en fonction de l'avancement de l'actualité dans le mois qui vient, quoi. Tout à fait. Donc ça va dire qu'il a fallu que les services travaillent bien en amont. Et d'ailleurs, je leur tire mon chapeau pour retrouver des nouveaux lieux assez grands pour pouvoir y mettre le maximum de monde, parce qu'effectivement, les petites places sont pas très adaptées. Compliqué. Donc c'est vrai que vous avez vu dans ce programme, Damien, des nouveaux lieux comme la plage Jean Jaurès, la plage Jean Dormois, l'esplanade du château. Donc ce sont des lieux où la configuration permet finalement d'organiser des choses. Voilà. Donc parce qu'en fait, lorsqu'on organise un concert, il faut contrôler le flux. Donc ça veut dire avoir une entrée, avoir une sortie, avoir du barriérage et savoir effectivement le nombre de personnes que l'on a et puis de pouvoir contrôler tout ça. Donc ça voulait dire aussi de nouveaux lieux. Et donc l'esplanade, la plage Jean Jaurès, la plage Jean Dormois, ce sont des places assez grandes qui nous permettent effectivement de mettre en place un certain nombre d'animations. Alors effectivement, les lieux changent. La volonté, c'est d'avoir rive droite, rive gauche aussi. Ça a toujours été, depuis que je suis présente, un choix. Alors des choses qui fonctionnent, des choses qui fonctionnent pas, mais il faut essayer. De toute façon, si on n'essaye pas, on ne sait pas. Donc voilà, oui, effectivement, donc des animations des deux côtés. Alors, ça commencera le 14 juillet. Ça commencera le 3 juillet avec le mapping. Ah oui. Alors, on va en parler du mapping. Effectivement, Laurent Wauquiez, le président de région, a insisté également là-dessus hier lors de cette visite. Je crois qu'il y a une conférence de presse au niveau départemental pour expliquer ce qui va se passer dans tout le département dans les prochains jours. Mais le mapping vidéo revient donc sur le Vieux Château à compter du 3 juillet. Alors voilà, tout à fait, à compter du 3 juillet, à la tombée de la nuit jusqu'à minuit. Ça ne veut pas dire que Place Piquant, il n'y aura rien. Ça veut dire qu'effectivement, les animations qui se passeront Place Piquant seront dans l'après-midi ou début de fin d'après-midi, de façon à laisser après la place au mapping. Alors, tombée de la nuit, comme cet hiver en fait, un peu plus tard, puisqu'il fait nuit un petit peu plus tard. Ouais, c'est ça. C'est le même spectacle, c'est tout calé. Tout à fait, c'est effectivement le même spectacle. C'est l'occasion effectivement de venir découvrir les petits détails qu'on n'avait pas vus les fois précédentes, parce qu'il y en a tellement partout sur le château que ça nous permet de le redécouvrir différemment. À chaque fois, c'est les projections d'une 20aine de minutes. Ça sera jusqu'à fin septembre, me semble-t-il. Jusqu'à fin septembre.
Voilà, donc ce programme qui avait bien marché l'hiver dernier. On se souvient, c'était une ambiance particulière avec Noël. Malgré qu'on avait froid, qu'on avait la goutte au nez, il y avait beaucoup de monde présent. Là, ce sera bien aussi pour le commerce autour. Bah c'est ça, je veux dire, c'est toutes ces animations qui sont mises en place, c'est pour accompagner aussi nos commerçants des deux côtés de la ville. 3 juillet donc pour le mapping vidéo tous les soirs avec des toutes les 20 minutes à peu près le spectacle qui redémarre. Et puis donc voilà, on en vient à ce fameux 14 juillet. Alors on se dit 14 juillet, on sait que au niveau national, en tout cas sur les Champs-Élysées, ça sera un défilé réduit. Que va-t-il se passer à Montluçon? Est-ce qu'on maintient quand même certaines choses? On va maintenir un certain nombre de choses, effectivement. Donc tout ce qui est défilé, c'est en train d'être travaillé par les services, voir comment ils peuvent mettre en place quand même des choses, parce qu'il y a le 14 juillet, c'est une date quand même importante en France. Et puis nous, effectivement, au niveau des festivités, la commission a décidé de proposer donc un spectacle pyromélodique pour justement c'est le 14 juillet, on sort. Voilà. Alors, il faut être clair. C'est vrai que si les mesures, on est en état d'urgence jusqu'au 10 juillet, si les mesures restent à l'identique au jour d'aujourd'hui, il n'aura pas lieu de feu d'artifice. Je pense qu'il faut aussi que les Montluçonniers le sachent, mais il a fallu quand même pour les services qu'on s'organise, qu'on fasse l'appel à projet. Les choses sont prêtes, elles sont dans les tablettes, elles sont prêtes. C'est-à-dire que le 10 juillet, ça aurait été trop tard pour préparer les choses. Bien sûr. Donc voilà, donc on s'y est pris un peu différemment, en tout cas ça a été notre choix. C'est prêt, mais on attend donc les directives nationales, évidemment. Mais en tout cas, il y a un feu d'artifice prévu le 14 juillet. Ce sera donc un mardi soir à Montluçon. Ensuite, ça enchaînera en fait avec des rendez-vous tous les week-ends. Vendredi 17 juillet, 18h, place Jean d'Ormois, avec un groupe local. Un groupe local, tout le monde connaît. Effectivement, ça va nous faire plaisir de les revoir sur scène. Et puis en plus, on va dire un peu notre ouverture des samedis, un samedi et une animation. Kyoto Rose, ça sera le vendredi 17 juillet. Place Jean d'Ormois. Place Jean d'Ormois, donc sur l'autre rive du Cher par rapport à là où on est pour l'instant. Et puis le lendemain, il y aura un spectacle de magie notamment, c'est ça? Alors on est plus sur du mentalisme, effectivement. Donc on a voulu cette année proposer quelque chose de nouveau pour pouvoir permettre à la population de venir voir autre chose que du concert. Ça sera le 18 juillet 21h. Alors on va pas évidemment parler de toutes les dates dans le détail. Le 25 juillet 21h, place Jean Jaurès, ce sera Jean-Pierre Chauvet, là aussi un local. Un local, on ne présente plus Jean-Pierre. Non, ça fait un petit moment quand même qu'il est présent. Le 1er août 21h, place Jean Jaurès, ça sera de la danse urbaine. C'est assez large finalement la palette, concert, théâtre. Oui, c'est aussi un nouveau challenge, proposer donc divers spectacles variés où chacun puisse s'y retrouver, que ce soit donc pour son compte personnel ou venir en famille. Voilà. Et c'est vrai que ce spectacle de danse, c'est un peu nouveau. C'est nouveau même, on va dire. C'est de la danse humoristique autour du mouvement hip-hop. Donc quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Effectivement, il y a une vraie culture hip-hop à Montluçon et notamment à Font-Bouillant. 21h le samedi 1er août. Le 7 août, il y aura un concert rock place Jean d'Ormois avec le groupe XL Rock. Le samedi 8 août, 21h, place Jean Jaurès, du théâtre aussi. Du boulevard, donc théâtre pour tous. Donc, même jour, même heure. Même jour, même comme heure. Ça. Et puis le 15 août, 21h, place Jean Jaurès, le concert de Marion Rock que l'on découvrira. Le festival chanson française du 21 au 23 août aura-t-il lieu? Pour l'instant, oui. Oui, pour l'instant, oui. Donc on s'organise de façon à mettre en place les barrières, donc les gestes barrières. Et oui, il aura lieu. Il n'est pas annulé comme certains l'avaient annoncé. Alors 21, 22, 23 août 21, 22, 23 août, 13 concerts. Alors, je rappelle que tout ce qui est proposé là est gratuit. Tous les Montluçonnais vont pouvoir venir le découvrir. Donc, 13 concerts donc durant ce festival. Un festival qui maintenant est ancré et attendu. On reçoit régulièrement donc des appels à ce que le festival des gens qui viennent et qui viennent à Montluçon pendant 3 jours sur cette période-là. Des réservateurs, ouais. Donc, je trouve ça très intéressant. Donc, on le maintient et on espère qu'il aura lieu. 2 sites donc, c'est un petit peu différent des années précédentes où il y avait plus de scènes. On va jouer entre l'esplanade du château et place Jean Jaurès. Voilà, donc on aura l'occasion d'en reparler évidemment d'ici là. Mais ça sera donc du 21 au 23 août avec un hommage à 2 grands noms de la scène française. Michel Berger et France Gall. Effectivement, donc je pense que ça va vraiment plaire. Sachant que on aura donc Gwendal Marimoutou qui viendra donc nous chanter, un artiste que pas mal de personnes connaissent puisque il est l'artiste principal de la comédie musicale Résiste.
D'accord. Donc, c'est des indémodables, France Gall, Michel Berger, tout le monde connaît. Oui. Forcément, c'est populaire. C'est le but de ce festival chanson française, 21 au 23 août. Évidemment, donc ce programme, vous allez pouvoir le retrouver sur le site de la ville de Montluçon. On va vous le partager également. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que vous allez vous adapter au fur et à mesure. On marche sur des œufs. On vit au jour le jour, avec les nouvelles mesures qui se mettent en place. Et là, effectivement, on a parlé essentiellement de juillet et d'août, mais viendront se greffer à ça toutes les manifestations autour de l'été Strasso, fait par mes collègues de l'Aglo, le master de pétanque au mois de septembre, c'est la fête au mois de septembre. Voilà, vous voyez, c'est à chaque fois une animation, un week-end à une animation. On est aussi en train d'accompagner l'animation braderie. Le 6 septembre, la braderie de Montluçon. Qui a été reportée. On complétera, nous, le 4 et le 5 avec des animations, des concerts et des animations enfants, de façon à ce que on mette en place une réelle fête populaire après Covid. Donc c'est très important que la population puisse se retrouver. Est-ce que le Festiferme qui avait été reporté également, c'est dans les tuyaux pour... C'est dans les tuyaux pour 2021. D'accord. Donc pas cette année, ce sera trop compliqué parce que le programme va être très dense. Normalement au mois de septembre, on l'espère. On parlera de l'été Strasso également puisque la manifestation est un petit peu décalée. Elle démarrera un petit peu plus tard après le 20 juillet. Et elle s'adaptera aussi en fonction des mesures. Mais elle se poursuivra un petit peu plus tard au mois d'août. Voilà, on a fait le tour. Merci Manuela de Casserole d'être passée à notre micro ce matin, adjointe aux festivités à la ville de Montluçon. Il est 7h56 et on est toujours en direct. 7h45, l'invité du jour. En direct sur 92.3 et en Facebook Live vidéo sur la page RGFM. Salut Véro, moi tu viens d'où comme ça? De la boutique Paprika Plus. Je me suis offert un joli haut, je l'adore. Regarde. Waouh, sympa, tu as bon goût. Merci, ils ont aussi les marques Peu Porter, Karting et Sabatier. Vas-y faire un tour. Oh tu sais, moi avec mes rondeurs, c'est pas facile de m'habiller. Aucun souci, chez Paprika Plus, tu trouves tes marques préférées du 44 au 60.